Pénétin est réputé pour sa production de moules. Une trentaine de mytiliculteurs y produisent environ 3000 tonnes par an. C'est à peu près 1/20 de la production nationale. L'activité est prospère. Sa croissance est de 15% en 15 ans. Quant au chiffre d'affaires, c'est plus compliqué, car il y règne une certaine opacité. Les chiffres vont de 7 à 12 millions d'euros pour 2017, mais on peut dire que le chiffre d'affaires a doublé ces 20 dernières années. La rentabilité des entreprises est donc largement assurée pour le moyen terme, et la centaine d'emplois qu'elle représente à Pénétin n'est pas menacée. Un projet de parc d'activités traditionnelles prend habituellement 5 à 7 ans avant que les premiers bâtiments sortent de terre. Celui de Los Colos a mis 25 ans. Aujourd'hui, on peut douter du bien fondé d'un tel projet. On est en droit d'exiger une actualisation économique et environnementale. Il y a 25 ans, le Grenelle de l'environnement n'était pas né. Le réchauffement climatique était loin de nos préoccupations. Les pollutions récurrentes étaient aussi moins visibles et la préservation des terres agricoles n'était pas une priorité. Notons aussi que le nombre de professionnels intéressés par une implantation sur le site de Los Colos est aujourd'hui encore loin de représenter l'ensemble de la filière locale. Il existe des alternatives, comme les ateliers situés sur la pointe du Bil. Le site fait plus d'1 hectare, dispose de plusieurs bâtiments et d'un accès direct à la mer. Le coût des travaux pour le réhabiliter et le moderniser serait largement compensé par la proximité du lieu de production. En 2005, la préfecture du Morbihan désigne 2 sites de lotissement conchylicole comme pilotes en Morbihan. Le retrait des chantiers actuels en bordure immédiate de la mer et la réhabilitation des lieux en espace naturel justifiaient ce classement. En 2005 également, le conseil d'administration de l'Institut d'aménagement de la Vilaine confirmait que le lotissement permettra de libérer des espaces littoraux de l'emprise des anciens chantiers situés sur le bord de mer, tout en précisant que la réhabilitation des lieux en espace naturel correspondait à une logique de développement et d'aménagement du territoire. En 2018, au cours de la première enquête publique, le président du comité régional de la conchyliculture rappelait cet engagement. La relocalisation des ateliers avec la restitution des anciens sites aux espaces naturels. La commissaire enquêtrice déclarait à plusieurs reprises dans ses conclusions que la perte de l'espace naturel et agricole devait être évaluée et comparée avec les espaces littoraux libérés par les mytiliculteurs. Aujourd'hui, Cap Atlantique et la municipalité proposent en échange 1 seul hectare de plantation pour 12 hectares artificialisés. Si ce marché de dupes est maintenu, ce ne sont pas seulement les 12 hectares artificialisés du lotissement qui impacteront le territoire communal, mais un total de 17 hectares avec les chantiers existants. Le rôle des acteurs publics est de présenter des compensations, des alternatives, des contre-propositions et de démontrer que la solution choisie est la meilleure d'un point de vue environnemental. Le choix de la localisation pour le lotissement de Los Colos a été fait en 1996 sans aucune analyse environnementale permettant de le justifier. Il y a 25 ans, les enjeux environnementaux n'étaient pas au centre de la gouvernance territoriale. La mytiliculture est considérée comme une activité agricole. Néanmoins, le lotissement implique une artificialisation des sols et donc la perte d'un espace agricole existant. Le territoire de Pénétin possède encore des paysages que d'autres communes littorales de la région ont perdus. Le plateau de l'Armor, la baie de Pont-Mahé, les marais du Metz et ceux du Lesté
forme une entité paysagère remarquable et riche en biodiversité. C'est de plus la seule façade maritime du parc naturel régional de Brière. Le plateau de l'Armor, où sera implanté le site conchilicole sur une emprise totale de 12 hectares, est par ailleurs, avec la baie de Pont-Mahé, les marais du Lesté et les marais du Metz, la seule façade maritime du parc naturel régional de Brière. La nécessité pour les mytiliculteurs de disposer d'une eau de très bonne qualité, proche du futur lotissement, ne correspond pas à la réalité. La baie de Vilaine est entièrement classée en catégorie B, tant d'un point de vue bactériologique que physico-chimique. En 1970, les décideurs ont sacrifié la mytiliculture située dans l'estuaire de la Vilaine au profit du barrage d'Arzal. Ils n'ont pas tenu compte des études d'incidence et des alternatives proposées par les mytiliculteurs qui s'opposaient au projet. Qu'en est-il aujourd'hui des alternatives et des compensations sur le projet Lo Scolo ? Qu'en est-il de l'analyse des coûts et avantages pour les habitants ? Aujourd'hui, on peut douter du bien fondé d'un tel projet. On est en droit d'exiger une actualisation économique et environnementale.